Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de Terrebonne du 3 février 2022. Alors, nous avons aujourd'hui une séance particulièrement axée vers l'immobilisation. Donc, on va pouvoir vous faire part aujourd'hui de l'état de la situation de notre PTI à la ville de Terrebonne. Donc, j'ai bien hâte d'en discuter avec vous. J'espère que chacun et chacune d'entre vous profitez de l'hiver au maximum et notamment des activités offertes par la ville de Terrebonne sur l'ensemble du territoire dans le cadre du programme Active ton hiver. Alors là-dessus, si vous êtes disponible les fins de semaine, regardez dans les parcs autour de chez vous parce que plusieurs surprises vous y attendent. Alors, sans plus attendre, je céderai la parole à notre modérateur des séances, M. Robert Morin. Oui, bonsoir à tous. Merci, M. le maire. Tout le monde m'entend? Oui. Alors, c'est ça. Donc, nous sommes réunis ce soir en séance extraordinaire du conseil municipal et je solliciterai une proposition pour l'ouverture de la séance. Propose, M. Corbeil. Merci, M. Corbeil. Et ce sera appuyé par? Vicky Moka. Merci, Mme Moka. Alors, déclaration d'intérêt. J'ai compris qu'il n'y a personne qui a de déclaration d'intérêt à faire sur les points à l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. Ce sera proposé par? Nathalie Lepage. Merci, Mme Lepage. Appuyé par? Anna Guarnieri. Merci, Mme Guarnieri. Pas de dépôt de documents, Monsieur le greffier? Non. Excellent. Période de questions. Pas de questions reçues. Et de toute façon, si des questions se présentent durant la rencontre, ils seront prises en délibéré et seront répondues à la prochaine séance extraordinaire du 16 février prochain. Même chose pour les questions qui pourraient survenir à l'occasion de la présentation du PTI qui aura lieu prochainement dans la semaine prochaine, la présentation du PTI. Donc, nous passons immédiatement au point 8, direction générale, direction du greffe et des affaires juridiques, au point 8.1, Monsieur le greffier. Oui. Merci. Donc, à l'article 8.1, c'est le dépôt du programme triennal d'immobilisation de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche pour les années 2022, 2023 et 2024. Alors, ce sera proposé par? Moi, Benoît Ladouceur. Merci, M. Ladouceur. Appuyé par? M. Aucoin, je présume. Oui, il a levé la main. Ce sera M. Aucoin. Et pas de questions. Pas de demande de vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Au point suivant, direction de l'administration et des finances, 9.1, Monsieur le greffier. Le dépôt du programme triennal d'immobilisation de la ville pour les années 2022, 2023 et 2024. Et ce sera proposé par? Je vais le proposer, celui-là, M. le modérateur. Ben, avec plaisir, Monsieur le maire. Ce sera appuyé par? Par Claudia Bonza. Merci, Mme Abonza. Pas de questions, pas de demande de vote. Alors, c'est adopté Oui. à l'unanimité. Je fais Oui. quand même un petit commentaire, Ben, Monsieur le allez-y. Président, parce que à vous fait. savez que c'est notre premier programme triennal en immobilisation et c'est un travail sur lequel nous avons été plusieurs à plancher, vous de même, pendant plusieurs heures au cours des dernières semaines. Donc, un PTI, c'est quand même pas rien, c'est 671 millions d'investissements. Alors, vous allez voir, c'est un document assez exhaustif. Il y a plus de 190 fiches là-dedans. Donc, la direction générale, la direction des finances et l'ensemble de nos équipes y ont mis toute l'énergie pour essayer de l'améliorer, de le bonifier et de le mettre aussi un peu à la signature de la nouvelle administration. Donc, c'est près de 168 projets de programme qui sont actuellement en initiation ou en cours de réalisation pour les 3 prochaines années. Donc, je voulais essayer de prendre quelques minutes pour vous faire ressortir des éléments qui caractérisent particulièrement le PTI de cette année et qui sera qui sera sur la planche à dessin pour les 3 prochaines. Donc, l'administration en place a voulu faire ressortir davantage tout ce qui touche à la transition écologique. Donc, là-dessus, vous allez voir, Monsieur le modérateur, donc plusieurs initiatives par rapport à l'environnement. Il y a aussi une attention particulière qui a été apportée à l'embellissement de nos villes, donc au verdissement et à l'aménagement de son territoire. Donc ça, là-dessus, c'est également des éléments qui nous avaient été mentionnés dans le cadre de la dernière année électorale de 2021. Puis évidemment, je ne pourrais pas passer sous silence quelques grands projets, notamment en culture, en sport, en loisirs, qui caractérisent bien la ville de Terrebonne.
parce que c'est ce qui crée notre communauté active. Alors, rapidement, tout d'abord, pour la transition écologique, vous allez sentir dans le PTI la volonté de la nouvelle administration de vouloir entreprendre le virage de l'électrification des transports. Donc, ne soyez pas surpris de voir le nombre d'achats de véhicules électriques augmenter au cours des prochaines années dans le cadre du renouvellement de notre flotte municipale. Également, l'apparition de plusieurs bornes de recharge à la fois dans nos édifices municipaux, mais également sur l'ensemble du territoire terrebonien pour permettre aux utilisateurs et aux électromobilistes de pouvoir en profiter. Donc, ça fait partie un peu de nos objectifs. C'est près de 850 000 $ qui seront investis à ce sujet. Il y a également des bonnes nouvelles pour les électeurs de la Plaine. Donc, un nouvel écocentre ouvrira ses portes dans les prochaines années dans le secteur plainois afin de faciliter la revitalisation, la revalorisation de matières comme notamment des déchets dangereux ou informatiques. Donc, il y aura un point de service qui sera offert aux citoyens du secteur La Plaine. On a également, quand on dit environnement, on parle également de mobilité. Donc, il y a beaucoup de projets de pistes cyclables qui se trouvent à l'intérieur de ce programme triennal, donc de ce PTI. On parle notamment du raccordement de la piste cyclable de la Trans-Terrebonne à Urbanova. On parle de l'étude d'une bande cyclable sur la côte Terrebonne. Également, un projet pilote qui sera implanté dès cet été, qui sera un projet de vélo-partage. Donc, j'ai hâte de voir si ce projet sera un succès. Et effectivement, plein d'investissements dans l'ensemble du territoire terrebonien. Également, une chose qui nous a été largement demandée de la part de la population, notamment en période hivernale, Monsieur le Président, c'est l'arrivée d'une application InfoNeige pour pouvoir suivre de manière en direct le déneigement donc sur l'ensemble des rues de Terrebonne et pouvoir avoir accès à une carte interactive sur l'état du déneigement d'une manière un petit peu plus à la seconde près, comme on pourrait dire. Donc, ça fait partie de la volonté aussi de notre administration d'offrir davantage d'outils à la population pour leur permettre d'améliorer leur qualité de vie. Au niveau de l'embellissement de notre territoire, donc vous avez vu que par moment, des fois, on s'est fait dire que la ville de Terrebonne pourrait mettre un petit peu plus d'amour dans certains parcs, un petit peu plus d'amour pour l'entrée, certaines entrées importantes de notre municipalité. Donc, c'est avec plaisir qu'on vous annonce qu'on va reverdir et fleurir plusieurs lieux stratégiques de notre municipalité. Donc, les citoyens du secteur des jardins d'Angora seront heureux d'apprendre l'aménagement dans leur secteur de plusieurs plantations d'arbres, d'aménagement d'îlots, de passages piétonniers. Pour embellir ce quartier en pleine ébullition, et là je vois notre conseiller du district 8 qui écoute avec beaucoup d'attention, également les gens du secteur Urbanova avec plus de 2 millions d'investissements pour la plantation d'arbres sur les rues principales, l'aménagement de bassins de rétention et d'une place publique, de traverse de cours d'eau et j'en passe. Donc aussi, on veut essayer de redonner au secteur Urbanova cette signature verte qui la caractérise et qui font en sorte qu'elle est choisie par plusieurs citoyens de notre municipalité. Donc, Mme Abonza sera contente d'apprendre cette nouvelle. Bien sûr, on continue de faire rayonner le corridor de biodiversité et on porte une attention importante sur l'augmentation de la canopée à Terrebonne. Donc, nous avons beaucoup de programmes de plantation d'arbres qui dépassent les 15 millions de $. Je pense que ça frôle même le 16 millions sur 3 ans. Donc, on a cette volonté d'essayer d'améliorer la canopée à Terrebonne tout en continuant à se développer et à se moderniser. Donc là-dessus, vous allez voir plusieurs programmes vont être disponibles, des fonds d'arbres, de plantation, etc. Donc pour augmenter la canopée, ce sera également un élément à surveiller qui ressort du PTI. Au niveau de la culture, du sport et du loisir, bien, écoutez, vous ne serez pas en reste parce qu'on s'en va vers des années importantes, notamment celle du 350e anniversaire. Alors, on voulait évidemment mettre Terrebonne à l'honneur avec ses signatures. Alors, là-dessus, sachez que d'abord, nous allons investir dans différents parcs pour les revitaliser. Donc, vite fait, là, je pense au parc d'Aunay, au parc Louis-Gilles, Louis-May, au parc des Grands-Prés, encore au parc Frontenac, pour donner quelques exemples. Donc, plusieurs parcs existants seront revitalisés. Il y aura également dans le secteur Lachenay la mise en place d'une rampe pour mise à l'eau de petites embarcations sur le bord de la rivière à Lachenay. Donc là-dessus, les citoyens de ce secteur ou de partout à travers Terrebonne pourront venir l'utiliser pour des petites embarcations. Et il faut savoir aussi que dans le cadre des festivités du 350e, il y aura plusieurs legs qui seront laissés à la municipalité.
Donc, la nouvelle administration a décidé de mixer culture, histoire pour bien souligner, dans le fond, ces festivités. C'est donc des scènes permanentes culturelles qui seront installées notamment au parc Philippe Villeneuve, donc en plein cœur de la plaine, pour permettre aux citoyens plainois d'avoir des activités culturelles accessibles et de proximité, avec évidemment une place publique. Il y a également la revitalisation du théâtre de verdure qui sera mise à jour et de redonner à l'île des Moulins sa splendeur et son côté, son lustre d'antan pour nos festivités. Donc là-dessus, je sais que M. Fontaine fait une surveillance assidue de l'état de l'île. Et donc, on veut qu'elle soit au rendez-vous pour notre 350e avec la promenade Sophie Masson qui sera réaménagée. Également, vous dire qu'il y aura des scènes culturelles extérieures, mais cette fois-ci temporaires, dans le secteur Terrebonne-Ouest et Lachenay. Des scènes permanentes viendront avec la construction de nouveaux secteurs au cours des prochaines années. Donc, ces scènes seront animées durant notre année de festivités. Également, vous dire que la popularité du programme Jouer dans les rues nous a convaincus d'augmenter le nombre de rues accessibles pour la population. Donc, ce programme, vous le rappelez rapidement, c'est pour permettre aux jeunes de jouer en toute sécurité dans les rues de Terrebonne. Donc, c'est un programme qui diminue à 30 km/h la vitesse dans les rues en question avec des avertissements bollards et un environnement sécuritaire pour pratiquer certaines activités de sport et de loisirs. Nous en avions 16 à l'heure actuelle à Terrebonne. Nous allons l'augmenter à 42, donc on triple le nombre de rues. C'est 32 nouvelles qui seront ajoutées aux 16 déjà existantes à travers le territoire de Terrebonne. Également, qui dit culture, dit littérature. Donc, je suis très fier d'annoncer que pour nos bibliothèques, il y aura le déploiement de nouveaux pavillons de littérature à travers le territoire de Terrebonne. Une nouvelle dans le secteur Lachenay, dans le coin de la Croisée, qui est en pleine augmentation démographique. Et une autre dans le secteur Terrebonne-Ouest au sud, donc dans le coin de Urbanova, qui est également en pleine croissance démographique. Donc, il y aura tout un réseau de bibliothèques accessibles et de proximité à travers la municipalité. Donc, ça devrait offrir plus de place dans celles qui sont déjà existantes. Et donc, également, donc vous dire, Monsieur le Président, que d'autres surprises seront à l'honneur au cours de la prochaine année et que ça vient s'ajouter à ce que nous avons déjà annoncé dans le cadre de notre budget de l'année dernière. Puis là, un PTI, c'est pas simple. C'est sérieux, c'est gros, c'est des chiffres, c'est pas toujours accessible. Donc, je me suis donné une mission, Monsieur le modérateur, d'essayer de rendre ça plus clair, plus transparent, parce que c'est des centaines de millions de dollars de la municipalité qu'on investit dans le cadre de ces programmes triennales d'immobilisation. Alors, je trouvais important de faire un effort pour essayer de visualiser, ou en tout cas de démontrer à la population vers quoi la Ville investit et se dirige au cours des prochaines années avec ses employés, avec sa direction, parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui est mis là-dedans. Je demanderais peut-être aux communications de présenter une brève capsule vidéo. C'est la première d'une série de 4 pour essayer de démontrer un peu à quoi ressemble un plan triennal d'immobilisation. Alors aujourd'hui, on vous présente le plan triennal d'immobilisation de la Ville de Terrebonne. Alors entre nous, on va appeler ça un PTI, ça va être plus facile et plus léger. C'est dans le fond la programmation de l'ensemble des projets qu'on souhaite réaliser ou initier au cours des 3 prochaines années. On a 168 initiatives présentement sur notre planche à dessin, regroupées dans plusieurs secteurs, dont 3 principaux, l'environnement et la transition écologique, le sport, le loisir et la culture, et l'embellissement du territoire. Alors, c'est 671 millions d'investissements à Terrebonne, que ce soit pour l'électrification des transports ou améliorer encore nos plateaux sportifs ou nos parcs. On a de l'argent pour notre 350e anniversaire ou encore pour développer des nouvelles applications, comme une application InfoNeige pour suivre le déneigement à Terrebonne et faire de notre ville une ville intelligente. C'est important pour moi que vous sachiez où ces centaines de millions de dollars sont dépensés. Donc, pour en savoir davantage, on a 3 nouvelles capsules qui s'en viennent pour détailler tous les projets à la ville de Terrebonne. On s'en reparle bientôt. Alors, j'espère que ces quelques capsules vous permettront de mieux visualiser, de mieux comprendre dans quoi la Ville travaille et s'investit. Là, je vois le regard de mes collègues qui disaient ne rien entendre, mais c'est tout à fait normal. Écoutez, c'était aux auditeurs qui nous suivent en très grand nombre ce soir à qui le son était accordé.
Je tiens à prendre une petite seconde supplémentaire parce que je ne veux pas m'étirer trop longtemps. On va parler du PTI la semaine prochaine. Il y aura des pléniers. Mais je tenais quand même à remercier l'ensemble des gens de la direction des finances de la Ville de Terrebonne, les gens de la direction générale qui ont été d'une grande aide pour passer au travers de ces plus de 190 fiches de projets et qui ont réussi à livrer donc des projets modifiés, améliorés et bonifiés en des temps très restreints. Donc, merci beaucoup à l'ensemble des équipes de la Ville. Alors, je vous souhaite donc une bonne soirée sur cette présentation et je vais recéder la parole à notre collègue modérateur. Merci, Monsieur le maire. C'était évidemment très intéressant et je suis sûr que ça aura suscité de nombreuses questions parmi les citoyens qui nous regardaient, qui nous écoutaient ce soir. Et comme je le disais en début de séance, il y aura une présentation publique à 9 h les mercredis et jeudis prochains, les 9 et 10 février. Et si à la suite de cette présentation détaillée, d'autres questions surviennent, nous aurons l'occasion d'y revenir et d'y répondre à l'occasion de notre prochaine séance ordinaire et extraordinaire du 16 février prochain. J'avais déjà conclu qu'il n'y avait pas de questions ou de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. Et nous passons au point suivant, Monsieur le greffier, 10.1, selon l'ordre du jour. C'est l'adoption finale du règlement 811, décrétant des travaux de réaménagement du seuil d'entrée de l'île des Moulins et du théâtre de verdure, de mise en valeur et en lumière de l'île des Moulins, ainsi que d'aménagement d'une place et d'une scène au parc Philippe-Villeneuve, et pour en payer le coût, un emprunt au montant de 12 218 000. Merci. Qui en fait la proposition de cet emprunt? Raymond Bertion, je le propose. Merci beaucoup, M. Bertium. Et ce sera appuyé par? M. Fontaine qui a levé la main. Pas de questions, pas de demande de vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Au point suivant, direction de l'urbanisme durable. Monsieur le greffier. À l'article 11.1, autorisation du prolongement du projet pilote de la consigne de bouteilles de vin, spiritueux et autres par la Société des alcools du Québec pour un conteneur maritime situé au 241 rue des Migrateurs. Et ce sera proposé par? Geneviève Couturier. Merci, Mme Couturier. Appuyé par? Sonia Leblanc. Mme Leblanc, dont le projet pilote est situé dans le district. Pas de questions, pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Et ça conclut les points sur lesquels nous avions des décisions à prendre ce soir. Nous en arrivons à la prochaine séance ordinaire qui se tiendra ici même à l'édifice Louis-Lepage le 16 février prochain, 2022, à 19 h. Et ce sera précédé, comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire à quelques reprises, par des séances de présentation du PTI, du programme triennal d'immobilisation, les 9 et 10 février prochains à 9 h. La levée de la séance est proposée par? Carl-Miguel Maldonado. Merci, M. Maldonado. Et ce sera appuyé par? Michel Corbeil. Merci, M. Corbeil. Alors, bonne soirée à tous. À la prochaine.